Et salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème RC. Alors je sais, ça fait un bail qu'on s'est quitté les amis, voilà. Ça fait plus d'un mois presque je n'ai pas refait de vidéo. Et pour la simple et bonne raison, parce que je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais fait sur le variateur, que j'avais fait en unboxing à ce temps-là, que j'ai arrêté un peu YouTube pour une bonne raison, hein, parce que je passe mon permis. Alors non, je passe pas mon permis, mais mon code, voilà. Donc je me suis inscrit il y a déjà un moment, hein, plus d'un moment. Je pratique des cours sur Internet, voilà. Et là, je trouvais vraiment le temps long, en fait, hein, parce que je me dis, malgré que j'arrête YouTube pour le permis, je me dis, on va quand même pas faire tout un plat, je vais quand même faire une vidéo, voilà. Il fait très beau, hein, je sais pas si ça se voit sur le fond du mur de ma chambre, voilà, c'est un bon éclaircissement, hein. Voilà, voilà. Donc on va pas parler de ça, les amis, aujourd'hui, on va parler d'un projet assez fou, hein, qui m'est pris il y a un moment. Donc je vais vous raconter cette histoire de ce projet. Donc en fait j'ai été parti faire des courses avec ma mère, voilà. Et d'un seul coup, qu'est-ce que j'ai vu en magasin? J'ai vu une espèce de boîte à gâteaux. Mais alors moi, alors c'est une boîte à gâteaux classique, hein, comme il y en a dans le temps, ils avaient des boîtes à gâteaux en métal, voilà, qui se referment, très hermétiques. Et moi, j'étais pas intéressé par rapport au gâteau, mais j'étais plus intéressé par la boîte. J'ai encore jamais vu ça de ma vie. Alors je vais vous le montrer. La boîte à gâteau, la voilà. C'est une espèce de camionnette. Je sais pas si on voit en fait. C'est une espèce de fourgonnette. Donc j'ai commencé à enlever les roues, hein. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc l'avant est comme ça. Alors j'essaie de rechercher le numéro de série sur internet. J'ai pas vraiment bien réussi à retrouver. Enfin, j'en ai trouvé, mais qui ressemblait, mais l'avant n'était pas comme ça, quoi. Donc, pour ceux qui savent comment s'appelle cette fourgonnette, bah, dites-le moi sur internet, hein, en description. Donc, je sais que c'est une Peugeot, mais je veux juste savoir le numéro de série, voilà. Ça peut me rendre service, voilà. Voilà, voilà. Donc l'arrière est comme ça, le toit est un peu, voilà, comme ça. Et c'est vraiment une boîte, hein. Le toit s'ouvre et qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, c'est magique, voilà. Et moi, bah, j'ai été tombé vraiment fou de cette boîte. Donc c'était une boîte galette bretonne, hein, voilà. Voilà, voilà. Donc moi par la suite, j'aimerais bien le mettre RC, voilà. Alors moi, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je le fais 4 motrices, propulsion, traction. Alors, vous allez vous me dire, mais traction, ça n'existe pas. Bah, je vais essayer de prouver le contraire, voilà. Je vais essayer de prouver le contraire. D'ailleurs, j'ai bien avancé, hein, dans le projet. Parce qu'en fait, bah, j'ai décidé de repartir sur le projet d'une traction avant. Ce qui est inconnu et inexistant dans le monde du modélisme. Je précise, hein, parce que dans le modélisme, vous avez du 4x4 ou du propulsion, hein, donc arrière, hein, motrice arrière, mais motrice avant, vous n'avez pas. Voilà, vous n'avez pas. Et je trouve ça bien dommage, hein, parce qu'on se dit dans la vraie vie, ouais, bon bah on a vite fait s'embourber, tout ça, mais vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas faire gratter les pneus, arriver à un carrefour ou tout ça, avec une traction avant. Donc je me suis dit là, voilà. Donc j'ai construit le module, hein, il est prêt. Enfin, il y a encore des petits trucs à faire, mais pas grand chose. Il y a juste la direction à revoir, mais sinon, niveau transmission, on est pas mal. Donc ça, c'était la base d'un 4x4 que j'avais, voilà. Et en fait, je l'ai coupé en deux, et j'ai en fait permuté les deux ponts. Alors, permuter les deux ponts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai repris des éléments du pont avant pour le remettre sur le pont arrière. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, je veux faire une traction sans arc de transmission, hein. Donc du coup, le moteur, vu qu'il est face au pont, j'ai remis les accessoires de la direction à l'arrière. Ça a très bien fonctionné parce que là, on peut voir que là, il y a toujours les éléments de la direction. Je ne sais pas si on voit, voilà. Et il y a toujours les suspensions avec les cardans qui sont assez réalistes. Je ne sais pas si on voit. Bref, je ne sais pas si on va voir dans la vidéo. Bref,
Voilà, c'est des cardans assez réalistes. Et voilà, voilà. Donc j'ai très bien avancé. Donc le seul problème que j'ai, c'est que je n'ai pas de servomoteur pour ce type de, de montage. Parce qu'en fait, à la base, le 4x4, c'est pas un récepteur et un variateur qu'on connaît tous. Hein. C'est en fait c'est un espèce de circuit bas de gamme, si je pourrais dire, qui est pas c'est quand même pas de la merde, hein, parce que ce circuit-là peut quand même monter à 40 km/h. Je dis bien 40 km/h. Donc voilà, voilà. Je mettrai le lien du véhicule dans la description si vous voulez jeter un petit coup d'œil à quoi ressemblait le véhicule avant que je le démonte. Voilà. C'est possible aussi ça. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, donc, le servomoteur, au lieu qu'il fonctionne à 3 fils, il fonctionne à 5 fils. Donc 5 branches, donc c'est assez chaud à trouver sur internet. Mais je crois que sur Geek ils en vendent. Je suis tombé sur un circuit l'autre jour, enfin sur un servomoteur, je veux dire. Mais bon, bref, voilà. Alors les différentiels fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci, les suspensions aussi. Mais le truc à revoir, c'est la direction. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais faire un peu de détails, hein. Je vais faire un peu de vue sur le produit, voilà, sur le projet, assez fou. Alors oui, excusez-moi les amis, j'ai oublié de vous parler. Je ne filme plus sur l'espèce de table, sur l'espèce de bureau. Maintenant, c'est sur une espèce de table en marbre, en attendant, parce que j'ai plus de table comme j'avais avant. Vu qu'elle est partie, voilà. Donc du coup, bah, j'ai pris ça en attendant. Hein. Donc voilà. Alors, j'enlève mon portable du socle et je vais vous montrer tout ça. Alors je dézoome, bien sûr. Voilà. Donc là, on est sur ma nouvelle table en marbre, qui fait assez froid, hein, quand on sait d'où ça vient. Donc, voici le module que j'ai préparé. Donc, il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça. Donc le circuit, le voilà. Alors il n'est pas tout à fait fini d'être soudé. Enfin, ce fil-là, c'est dessoudé. Le fil rouge là qui est là, qui est juste derrière, il s'est dessoudé. Donc il va falloir que je le ressoude, mais c'est pas très grave. Donc le circuit ressemble à ça. Donc ça fait un peu bas de gamme quand on y pense, quand on regarde. Ces circuits-là, en général, ne durent pas longtemps. Mais bon, je vais le garder pendant qu'il marche. Et si un jour il me lâche, bah, je mettrai un circuit, je mettrai un récepteur et un variateur, comme il y a dans toutes les voitures de modélisme. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai pas trouvé d'interrupteur. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai shunté les fils. Je les ai reliés ensemble, pardon. Donc du coup, ils s'allument en permanence. Donc du coup, l'interrupteur, bah, c'est la batterie. Je débranche. Voilà. Je débranche la batterie pour éteindre. Mais j'en trouverai un dans mon stock d'électronique. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vous parlais, c'est qu'en fait, voilà le problème. C'est qu'en fait, là, vous avez 3 fiches. Je ne sais pas si on voit. Bref. Là, vous avez en fait 3 fiches. Là, vous avez une petite fiche à 2 bornes. Donc, celle-ci, c'est pour les phares. Donc, oui, sur ce circuit de merde, si je peux appeler ça, on peut mettre des phares. Voilà. Celui d'à côté, qui est entre les deux, là, où il y a le fil, ça c'est l'interrupteur, et juste à côté vous avez le servomoteur. Et ouais, c'est une fiche assez bizarre. Voilà, j'ai jamais vu, enfin j'ai encore déjà vu ça, mais sur autre chose, mais autre en modélisme. Voilà. Voilà, voilà. Et là, je vais essayer de faire un zoom sur les cardans parce que j'ai pas pu vous filmer ça. Donc voilà, donc là on les voit plutôt bien. Donc ils sont plutôt réalistes. Hein. Alors attendez. Ils sont plutôt réalistes. Donc j'ai conservé la suspension, tout ça. Et moi, par la suite, comme direction que je vais faire, vous avez des espèces de barres qui est là. Hein. Pour les suspensions, ça fait ça. Et moi, mon système, c'est de conserver le truc d'origine du 4x4. Alors, à la base, ils n'étaient pas là. La barre de direction, elle était de l'autre côté. Mais moi, je l'ai mis là parce que là, il y avait le bloc de transmission, enfin la boîte centrale qui m'embêtait un peu. Donc, du coup, je l'ai mis de l'autre côté. Je l'ai basculé de l'autre côté. J'irai le souder par la suite au pont pour éviter que ça se trimballe dans tous les sens. Hein, voilà. Et voilà, voilà.
Donc bah je vais pas rester plus longtemps, hein. Je vais juste montrer la manette. Donc la manette elle est comme ça, hein, voilà, 2,4 GHz avec la fonction bind pour appairer le récepteur. Voilà, elle est plutôt simple. Je crois qu'elle doit faire que 3-4 piles, hein, voilà, pas plus. Comparé à l'autre pile, l'autre télécommande FreeSky 8 piles, voilà, que j'ai montré bien avant. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai des petites vidéos comme ça pour vous montrer la progression de mon projet, voilà, qui est en cours. Donc voilà, j'ai enlevé les roues, hein. Et puis ça devrait donner ça. Alors moi, pour que ça fasse plus réaliste, je vais faire rentrer ça un peu plus dans la carrosserie, hein, parce que sinon ça pourrait faire penser à un 4x4. Voilà, voilà. Donc je vous remercie d'avance d'avoir vu cette vidéo. J'espère que je vous ai un peu rendu service si vous tentez de faire le même projet que moi, voilà, qui est assez fou, je sais, mais voilà. Et puis, abonnez-vous.